19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Approbation des statuts de l'Institut national de la femme, modification du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République sont entre autres grandes décisions issues de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 21 juillet 2021. Le Royaume du Maroc a offert 1000 casques homologués aux motocyclistes dans le cadre de la coopération bénino-marocaine pour la protection des usagers de la route. À suivre dans ce journal. La fabrication artisanale de marmites est une activité propre aux chaudronniers. Elle nécessite beaucoup d'efforts et d'organisation. Dieudonné Amondi dévoile dans cette édition les méandres de son activité. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 juillet 2021 sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Les membres du gouvernement béninois ont adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Institut national de la femme, modification du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République. Ils ont également adopté le décret portant conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin. Au titre des communications, il y a les nouvelles modalités d'assistance pour l'accueil et le séjour par les missions diplomatiques et consulaires des personnalités béninoises en mission et ou en transit. Le point de la situation de la pandémie du Covid-19 a été fait en Conseil des ministres. Des nominations ont été aussi prononcées à la présidence de la République et au ministère de la Justice et de la Législation. Le Royaume du Maroc a offert 1000 casques homologués aux motocyclistes dans le cadre de la coopération bénino-marocaine pour la protection des usagers de la route. La cérémonie co-présidée par les ministres béninois et marocains des Transports a eu pour cadre la salle jaune du ministère de la Coopération et des Transports. Suivez le compte rendu de Carles Kitome. Ces casques homologués distribués à des conducteurs de Zémidjan font partie d'un lot de 1000 casques offerts au Bénin par ce 19 juillet dans le cadre de la protection des motocyclistes. Fondé sur les valeurs d'échange et de partage liant la République du Bénin et le Royaume du Maroc, a permis d'accéder à la demande exprimée par les responsables béninois au Centre national de la sécurité routière d'un don de 1000 casques homologués qui a été acté par une décision de la 65e session de l'Assemblée générale du Comité national de prévention des accidents de la circulation, le CNPAC, tenue le 28 avril 2017. Ce don permettra et contribuera à inculquer la culture du port du casque auprès des usagers des deux roues au Bénin. Ici est de rappeler, chers messieurs, que le port du casque est le moyen le plus efficace pour réduire les traumatismes crâniens et les décès provoqués par des accidents de motocycles et cyclomoteurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il a été montré que le casque permet de diminuer le risque et la gravité des blessures de plus de 70% et la probabilité de décès de presque 40%, et qu'il réduit sensiblement les coûts des soins associés à de tels accidents. Le ministre des Infrastructures, Hervé Heromé, a exprimé sa gratitude et celle du Bénin au Royaume chérifien. Avec beaucoup de joie que je prends la parole en ce jour, lundi 19 juillet 2021, pour exprimer ma satisfaction toute particulière en ce que nos deux pays ont œuvré pour célébrer un résultat important de notre volonté commune de coopérer en matière de sécurité routière.
Longtemps reportée à cause du Covid, cette cérémonie de remise s'est finalement tenue à la satisfaction du CNS et de toutes les structures qui œuvrent pour la protection des usagers de la route. 61 ans d'indépendance, quelle Afrique? C'est sous ce thème que se tiendra la première édition des conférences de l'Union organisée par le parti Union progressiste UP. La rencontre sera organisée du 27 au 30 juillet prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Les journées sont ouvertes à tout le monde et la participation est gratuite. L'information a été rendue publique par les responsables du parti lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti à Cotonou ce mardi 20 juillet. Nous ne voulons pas que la célébration de l'indépendance se limite juste à un défilé, à un dépôt de gerbes, à un congé. Nous organisons ces journées, les conférences de l'Union, pour permettre aux Béninois de se réconcilier avec leurs histoires. Nous n'organisons pas ces journées à des buts purement politiques, a indiqué le président Antoine Idji Kolaole. Lors de la conférence de presse, les personnes désireuses de participer aux conférences de l'Union sont invitées à s'inscrire en ligne sur le site web du parti. La fabrication artisanale de marmites est une activité propre aux chaudronniers. Elle nécessite beaucoup d'efforts et d'organisation. Nos reporters ont exploré l'univers de Dieudonné Amondi. Il dévoile les méandres de son activité. Je vous invite à suivre le reportage de Emeraude, Alessandre et Emmanuel Akogou. Les chaudronniers béninois fabriquent plus d'ustensiles de cuisine et surtout des marmites. Installé au quartier Gbedjurumende, Dieudonné passe ses journées à fabriquer des marmites. Il décrit son ouvrage. Modèle zende mi yablo si font bon tient azoan mi tient ceinture bon tient tuile cal pour les po bi bono yiko azono abelo homelo. La chaleur, le feu, l'argile, l'aluminium et des matériaux en fer ont le temple du chaudronnier, un lieu organisé où plusieurs personnes se côtoient. Ici, les chaudronniers se sont unis pour produire en moyenne 10 marmites par jour. Les intrants nécessaires à la fabrication des marmites coûtent de plus en plus cher et les chaudronniers sont obligés de s'arranger avec les revendeurs pour continuer d'exister. Nous devons les préfinancer parce que c'est des gens qui n'ont pas le capital qu'il faut pour l'achat de l'alu. Parce qu'actuellement même, l'alu est presque introuvable. Je ne sais pas pourquoi les Blancs, d'après ce qu'ils ont dit, ils viennent maintenant acheter ça pour ramener ça dans leur pays. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'était à 500 francs. Ils achetaient chez les Ibo et autres. Et maintenant, parce que les autres viennent acheter, c'est presque introuvable. Et on est obligé de leur donner de l'argent pour qu'ils cherchent la lune et faire les marmites que nous leur commandons avant de nous les livrer. Donc c'est ça. Surtout que maintenant, il n'y a pas la lune là, c'est très très rare. Donc ils dépendent vraiment de nous. Le fruit de l'arrangement entre chaudronniers et revendeurs est la disponibilité sur le marché de différentes tailles de marmites. Le numéro 1, après le numéro 1,5, après le numéro 2, numéro 15, numéro 20, numéro 25, numéro 30, numéro 40, numéro 50. Certaines marmites qui sont locales, il y en a certaines qu'on appelle importées. Les importés, au fait, c'est chez nous qu'on fait. Mais ceux qui font ça, ils sont différents. Les denrées alimentaires ont connu une hausse des prix depuis quelques semaines sur toute l'étendue du territoire national. Au marché d'Antokpa, les bonnes dames se plaignent de la situation. Suivez ce reportage de Aurel Zanon et Roland Dorego. La flambée des prix des denrées alimentaires
est une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. D'ailleurs, nous avons do gleta, chaque aton, chaque année, chaque aton. Bon, on va faire mité mon chaque année à d'aller chaque aton minasa. Bon, on a du père de dit. Dion, do kaka gleméon, milo est là quoi? Chai photon nous coué, chai photon nous quaton. Un petit tas de l'eau nous connaît, misa 3000. De l'eau, misa 6000, 5500, 5000 même. Les FIFA trop lourd, 90 000 galati. FIFA ne, le 120 000. Les vendeurs se plaignent de leur cas, ainsi que ceux des clients qui viennent acheter ces produits. À vrai dire, ouvert des souhaits parce que timatio, en temps normal on va y avoir saison et le mer. Tant de minutes là qu'on nous podi, bon et non bon nous mêler de nos mais jusqu'à l'heure là, timatique pour arriver très cher. Donc difficilement mais nous y arriver de ce moment bon hewa. Mami da soudien ho, fide na mo et na ho timati de moto lo pona go. Si c'est non mon un cas. Mais moi, donc il va faire ouvert des sur le don bio et non appliquer des jours dans ce cas cher. Bon il va faire mais non vari, il va te mettre vers où, si ça te met sous vers ou mêler. Mais le pona timati 3000 nous moto dans son loco. Mais tout le dit galiva nous voyons au quoi 500 quoi. On va qui me voit mon casse na ko. Bogo quoi quoi. Mais là non ben, le mi kula ko 400 lo, 300 wendo, 350 wendo. Et mais non pon jelena parce que quoi de gomme to me Vendre et trouver son chiffre d'affaires par jour est une chose difficile pour les bonnes dames. D'ailleurs, mais si ça là-bas, là, ils tu vois, Zanakou. Et bien, tu vois, le point avoir ouvert temps. Quoi de minutes, ça me sonne moi. Et yon bla milo deje mino de koyaton miso na mo koya wuli moi mino wa bono aba pain quotidien on va dire il y a même des fois on vient on retourne brédu. La situation paraît difficile pour les clients, surtout les vendeuses de nourriture en souffrent. Parce que nous buvons varie. Azingo Queen de yen no hoyin 2000 loba vidéo 2700 ouais j'ai dit. Nena sisagon. Na me no chaki wewe chaki aton. E wa je 15 000 yen gbe chaki ban nuku wewe. La rareté de la pluie s'inscrit parmi les principales causes de cette flambée des prix et sa venue mettra fin à ce phénomène. Dimaja. Ewa jin kunle monona, ewa no zomba no vari. Aso jiwe no zomba jin kunona. Eno na ni mana wa zomba no fekwe. No ji oko gbaro di ja po won. Mi la geri ile biton. Face à ce phénomène qui sévit depuis des semaines, les populations espèrent une solution. Spiritualité dans cette édition. L'origine du culte endogène Oro n'est pas Ifaï, comme on le pense bon nombre de personnes, mais plutôt d'Oyo. Ce sont les grands-parents qui autrefois fuyaient la guerre et de migration en migration se sont retrouvés au sud du Bénin et autres villes environnantes. Suivons cet élément de Jacques Maouyon d'Almeida pour en savoir davantage. Le culte Oro que nous voyons aujourd'hui au Bénin, comparativement à ce que disent d'autres personnes, ne vient pas du fond humain d'Oyo, qui est aujourd'hui Nigeria. Ce sont les ancêtres Yoruba venant d'Oyo qui, en fuyant la guerre, se sont déplacés avec leur divinité. Aujourd'hui, nous remarquons sa présence dans presque toutes les familles du sud ici au Bénin, à cause de certaines de leurs femmes aussi qui se sont mariées avec d'autres hommes à Abomey et aux autres villes du Bénin. Odunro Oyo egosi memiton le do tron odon podo jato me fi bo àwọn arifon bo de wa de to me fi nde ano sen to lo me lo an he wa to me wa to me fi to vodro din oku kan dupudupu me te kunde ko gbo ijo to anago
si kume ouais doté bon maintenant des sous na vieille oro maintenant des sous né maintenant ba inde pepe oro ka so frère e so wa dagbe yona dagbe na toro bon indo mo ujol bioto mene ay gba bioto mene bon yana do ba inde ni lo do nto fide aze lo su pa kwa no kenu ay kungba nene sapata emno je yopolego popolo no ay adu pro dagbe de tin na mo do popolo nya do anago me de pepe de tin to an gba fi boy do anago gbe de pepe Oyo etron me de e ga je fide boy e gain de din ma ga do to che me etron bodo to down me mais etron Oyo to ton dagbo me ton le si to me bo tron frère bo ge po fide to poka e ge poka kaka bo afre ge to me fi we e che we gba pe imede de asu to fide bo yin Oyo nu bo yin wa olosi me ye ji fi do firo ena do dandan foto mi ton ene ne wa no firo dandan gan oui o su de mi le to me moto to me ve na me mi ton le na lo zun de tin le adi kaka yin mai nyon si de we de asu fren bo yin olosi me donc sunu de dandan tron o don aji bo a créer bo zenu e ton do ayi to fren bo ena do toju yo po ton le. Mais vu le désordre qu'on rencontre actuellement lors de certaines manifestations du culte Oro, certains holdings de la commune de Wémé, en collaboration étroite avec les autorités communales, se sont regroupés dans un creuset pour mettre fin à l'amalgame. Flava mi ate ba kan mi to olórí Ajana Ajibodu Bernard mi anu po o gbere manajo boy mo akolu wa yi nu kona ba mi nu po ma fa bo ra cha ma le pora olodin bo do journal officiel ba kon 9 communes le popata bo do mo ko ton e ma sin kan jodo vote vivere o lo vote agbalugbe e blon do nu blon pere to reji e do ploto mon jirato lo e ni adoton o to nbo je titon ji la lo e ndu do wa o si ka o mi te kra je din bo mi no gbede we cho mi na ba wi wa de mi ja wa din mi na yo 9 communes le commencer mo do ko epo alo me a senji mi ko no bo ma je do na akolu enesi ka o mi te bo mi lo wa fidi. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs, afin que la discipline puisse régner au sein de ce culte tant respecté pour le bonheur de tous. La page sport pour mettre un thème à cette édition. 7 athlètes, dont plus de la moitié sur qualification, représentent le Bénin aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Après une place de demi-finale sur le 800 mètres lors de l'Olympiade précédente, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, affiche les ambitions du Bénin à ses joutes internationales. Nous pouvons nous satisfaire du fait que nous avons plus de 50% de nos athlètes qui soient qualifiés, qui participent. Mais vous savez très bien également que de la nature humaine, dès que quelqu'un vise un objectif et qu'il atteint cet objectif, il n'entend pas s'en contenter. Nous souhaitons vivement que nos braves étoiles, à savoir Odila Wanwanou et Noélie Yarigo, nous fassent vivre encore les bons moments de Rio. Et nous prions et nous invitons tout le peuple béninois à prier pour ces deux dames-là, afin que chacune puisse faire le maximum possible. Il est également possible, comme ça avait été le cas à Rio, que notre judoka passe le tour, les 16e quart, les 16e de finale, en nous donnant une belle victoire, ne serait-ce qu'au début. Nous disons cela tout simplement parce que ces sports avec lesquels nous partons aux Jeux Olympiques ne sont pas comme dans un autre sport, je ne vais pas citer le sport, où il y a le facteur chance qui peut tout dérégler, où
une équipe qui, disons, sur qui personne n'aurait donné son doigt à couper, peut faire la fureur et battre ceux qui, d'ordinaire, la surclassaient. Voilà, ce n'est pas comme cela. Ici, c'est des sports dans lesquels c'est la technique, c'est vos compétences intrinsèques qui comptent. Facteur chance, non. Mais nous rêvons toujours que nos athlètes nous portent très loin. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.